Un point pour moi qui est assez important, c'est le lien entre de l'économie circulaire avec, ce que j'ai appelé le monde de l'entreprise, le lean manufacturing et l'industrie. Actuellement, l'économie circulaire, par le biais de son premier principe, éliminer déchets et pollution, rejoint vraiment les aspects du lean manufacturing. Hem, Parce que si je prends, un outil assez utilisé en entreprise, le 5S qui permet de standardiser pas mal de processus, la première étape, c'est éliminer et supprimer tout ce qui est superflu. Et donc moi, c'est vraiment ce que moi je ressens en tant qu'ingénieur, principalement logistique en industrie. C'est moi ma la principale, princip mon principal apport, moi, en tant que citoyen, sur ces aspects d'économie circulaire, c'est de me dire: «Bah, voilà, comment dans les usines dans lesquelles je vais, comment est-ce que je peux faire pour supprimer ce qui est inutile?» Parce que forcément, ça va avoir des coûts, financiers, forcément, c'est le premier point. Mais ça va aussi avoir des coûts énergétiques, sur le fait que, voilà, tu vas avoir pas mal de transports logistiques qui vont être associés à tout ça. Et en fait, tout mouvement logistique que moi je réduis, c'est des coûts financiers en moins pour l'entreprise, mais c'est un coût carbone en moins pour l'environnement. Pour vous donner une petite anecdote, j'étais alternant il y a quelques années et en fait, on m'a dit: «Bon Régis, on a envie de produire plus». Voilà, parce que c'est l'objectif de pas mal d'entreprises, de produire plus pour avoir plus de chiffre d'affaires qui rentre et donc on va devoir agrandir un bâtiment. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à mettre en place une nouvelle ligne de production dans le bâtiment. Budget 5 millions d'euros. Je vous passe l'impact carbone associé pour faire un nouveau bâtiment de production, pour en plus, pour trimballer des tôles et pour stocker des tôles. Donc énormément quand on pense en matières premières, beaucoup d'extraction de matières premières pour justement faire des racks en tôle et cetera, pour stocker des tôles dans un bâtiment en béton. Hem, de là, je me suis dit: «Ben, moi, j'ai pas envie, parce que ça va pas avec, ma philosophie. Est-ce que je peux pas arriver à trouver une autre manière? Quelque chose d'autre à proposer à cette entreprise?» Donc en fait, j'ai regardé les flux logistiques en interne et je me suis dit: «Bah tiens, si on fait, un peu de nettoyage par là», alors quand je dis nettoyage, ça veut dire je vais dans le stock, je regarde le stock et je me dis: «Bah tiens, là, il y a ça qui est obsolète, il y a ça qu'on peut stocker ailleurs, il y a ça qu'on peut faire et cetera». Peut-être qu'on peut arriver à trouver une solution, pour justement, trouver de la place pour entrer cette nouvelle ligne de production. Et donc c'est ce que je suis arrivé à faire. Ça m'a pris un peu de temps, un peu d'énergie, mais en fait, tout le monde était content à la fin parce qu'en fait, on a pu intégrer cette nouvelle ligne de production un peu plus rapidement que ce qui était prévu au calendrier si on avait créé un nouveau bâtiment, moins d'arrêts de production et en fait, moi, ça m'a permis de me dire: «Bah, voilà, j'ai une utilité en tant qu'ingénieur et une utilité en tant que citoyen» parce qu'en fait, voilà, ça a évité tous ces travaux-là et le fait de toute la charge carbone associée. Donc en fait, le lien que moi je vois voilà, entre l'entreprise, l'industrie et le lean manufacturing et le tout avec l'économie circulaire, c'est vraiment sur ces aspects-là des 2 premiers principes, à savoir donc d'éliminer déchets et pollution et de faire circuler au maximum produits et services à leur plus haute valeur technique. Heu, on a vraiment quelque chose à jouer nous actuellement, en tant que consultant, en tant que enfin sur tous nos métiers en fait actuellement, qu'on soit dans les achats, qu'on soit, d'un point de vue qualité et cetera. Parce que si maintenant on prend un autre exemple, hem, il vaut mieux produire, 900 pièces bonnes, enfin, si maintenant on produit 1000 pièces, il vaut mieux en produire 900 bonnes qu'en produire 1400 durant le même temps et n'en avoir que 800 de bonnes. Alors c'est peut-être un basique de qualité, mais en fait, là, on se rend compte que tout ce qui va être, scrap, tout ce qui va être, produit non qualité, en fait, tout ça actuellement, c'est juste jeté. C'est revaloriser quand ça peut être, voilà, certains matériaux du style du métal, du cuivre et cetera. Mais sinon, la plupart du temps, c'est juste, jeté et en fait, hem, ça m'a rendu dingue de voir, que certains de mes clients, en fait, jetaient des bennes et des bennes de matières premières, parce qu'en fait, le produit était cassé, il y avait des problématiques de qualité et cetera. Donc voilà, c'est un peu mon combat au quotidien.